offensive et les moyens des groupes terroristes qui se sont répartis entre Douentza et Gao. Et à cette heure, la ville de Konna n'a pas encore été reprise par les forces armées maliennes. Sur le fuseau ouest, les groupes terroristes djihadistes sont encore très présents. Ils se sont installés à Diabali hier, d'où ils menacent le sud. Les forces maliennes sont sorties très éprouvées des combats récents. Notre présence les a renforcées. Et je vous rappelle que la Croix-Rouge internationale a annoncé hier plus de 80 blessés du côté des forces maliennes dans la région de Mopti. Ils se sont battus avec beaucoup de détermination, mais ils sont relativement affaiblis. Nous sommes en face d'un adversaire déterminé, bien équipé, qui n'a pas renoncé, mais nous lui avons porté des premiers coups durs par des frappes, y compris dans la profondeur. Aujourd'hui, la situation de nos forces est la suivante. Nous avons 1700 militaires dans l'opération Serval, dont, à cette heure, 800 sur le territoire malien. Quelles sont les forces qui sont mises en œuvre? Aux côtés des aéronefs atlantiques en charge de la recherche de renseignements et du guidage des moyens de frappe, 12 chasseurs, 5 avions ravitailleurs sont actuellement engagés. 12 chasseurs, 5 avions ravitailleurs. Les chasseurs opèrent depuis le Tchad et depuis Bamako. Il y a 5 aéronefs de transport tactique, des C-130 et des C-160, qui effectuent des liaisons internes au théâtre depuis le Sénégal, le Tchad, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Au sol, je le redis, 800 soldats français sont aujourd'hui déployés en provenance du Tchad, une compagnie d'infanterie de 21 RIMA de Fréjus, un demi-escadron blindé du 1er REC d'Orange et un PC tactique, dispositif épervier rapatrié sur le Mali en partie. En provenance de la Côte d'Ivoire, dispositif Licorne, un sous-groupement tactique interarmes armé par le 3e RPIMA de Carcassonne et par le 1er RHP de Tarbes. Et enfin, en provenance de Métropole, le renfort Guépard, une compagnie d'infanterie du 2e RIMA du Mans. Sur le plan du commandement, le niveau stratégique est conduit depuis le centre de planification et de conduite des opérations à Paris, CPCO que tout le monde connaît. Le niveau opératif est assuré depuis l'état-major des éléments français du Sénégal. Et le niveau tactique est assuré actuellement par l'EPC du 21e RIMA. Les développements à venir seront marqués par 3 efforts importants. Premièrement, nous poursuivons les frappes sur les capacités des groupes terroristes au nord et sur l'ensemble du territoire malien pour diminuer leur potentiel. Deuxièmement, nous poursuivons la montée de notre dispositif aéroterrestre. Et troisièmement, nous soutenons, en coordination avec nos partenaires européens, que je veux saluer ici, l'accélération du déploiement de la force africaine. Concernant la force africaine et la mobilisation des pays africains, je voudrais faire état que l'action déterminée de la France a suscité une mobilisation unanime des pays africains. Et les chefs d'état-major de la CEDEAO, donc du regroupement des pays d'Afrique de l'Ouest, sont réunis en ce moment même pour accélérer le déploiement de la MISMA. Et nous avons là créé une dynamique. Il y a eu des offres de la part du Togo, du Nigeria, du Niger, du Burkina Faso, du Bénin, du Sénégal, de la Guinée, du Ghana ainsi que du Tchad. Et ces offres ont été confirmées ces dernières heures. C'est bien, d'une certaine manière, toute l'Afrique
qui se mobilisent dans le cadre fixé par la résolution 2085 du Conseil de sécurité. Par ailleurs, comme vous le savez, le général nigérien commandant la MISMA est déjà à Bamako pour déployer les premiers éléments de l'état-major africain. Notre responsabilité collective, c'est de soutenir le déploiement accéléré des forces africaines pour engager, dès que cela sera possible, la reconquête du Nord aux côtés des forces maliennes et de ces forces africaines. Et nous accompagnerons les forces maliennes et les forces africaines de notre appui. À cet égard, les offres de soutien faites par les Européens et les Américains dans le domaine du transport et du soutien sont à cet égard très utiles pour permettre le transport des forces africaines qui se sont déterminées dans l'inventaire que j'ai fait tout à l'heure. Car je vous rappelle que notre objectif est bien de permettre le plus vite possible la mise en œuvre du cadre défini par la communauté internationale et qui avait fait l'objet des initiatives du président de la République depuis son élection, en particulier aux Nations Unies, et l'ensemble de ces initiatives a été validé par la résolution 2085. Je voudrais vous rappeler aussi que nous disposons d'un fort soutien politique et opérationnel des Européens. Nous avons dû agir dans l'urgence, à la demande de l'État malien, qui était confronté à une agression caractérisée que j'ai décrite en commençant. La demande nous était adressée, il était de notre responsabilité d'y répondre et d'y répondre vite. Et tout le monde l'a bien compris. Mais je constate depuis 5 jours que la plupart de nos partenaires européens se sont spontanément mobilisés pour nous apporter un soutien militaire concret. Et les contacts téléphoniques que j'ai eus pendant le week-end et jusqu'à hier soir avec mes collègues britanniques, danois, belges, polonais, italiens, espagnols, allemands ont témoigné d'une forte dynamique européenne. Et aujourd'hui, déjà les Britanniques nous secondent dans le transport stratégique. Déjà, les Danois nous ont fait des propositions dans le domaine du transport, la Belgique dans le domaine du transport et du soutien médical, l'Allemagne dans le domaine du transport et du soutien médical. Ces offres sont venues spontanément, d'autres suivront. Mon ami et collègue Laurent Fabius a demandé et obtenu la convocation d'un conseil extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui se réunira jeudi et qui permettra, en tout cas ce sont nos objectifs, un, de conforter le fort soutien, y compris militaire, de nos partenaires de l'Union européenne à l'opération en cours, deux, c'est vraiment là un objectif majeur, d'accélérer le déploiement de la mission UTM Mali, qui est de plus en plus nécessaire pour équiper, former et entraîner les forces armées maliennes qui devront tenir le terrain. Et trois, d'accélérer le soutien que l'Union européenne et les Européens peuvent apporter au déploiement des forces africaines de la MISMA. Plus largement, nous avons un soutien de l'ensemble de la communauté internationale. Laurent Fabius a eu l'occasion de le dire déjà hier. Après la déclaration à la presse du Conseil de sécurité du 10 janvier, les consultations du Conseil de sécurité ont eu lieu hier, qui nous ont permis d'informer les membres du Conseil et de constater un très fort soutien. Et notre action s'inscrit pleinement dans les objectifs et le cadre fixés par les résolutions du Conseil de sécurité. Notre action vise à faire en sorte que ces résolutions puissent avoir une rapide et pleine application. Je rappelle aussi que les Américains se sont mobilisés à nos côtés en matière de mise à disposition de capacités. Je voudrais remercier ici particulièrement mon collègue Panetta, mais le Premier ministre canadien, M. Harper, a aussi répondu présent et mon collègue
canadien Peter MacKay m'a confirmé le soutien, en particulier dans le domaine du transport, des Canadiens, puisque je l'ai eu au téléphone hier soir. Voilà, mesdames et messieurs, la France a été au rendez-vous de ses responsabilités et assume pleinement, sous la responsabilité du président de la République, les responsabilités que lui confie sa position. Elle a créé une dynamique internationale et notamment européenne particulièrement majeure. Tous nos partenaires nous soutiennent. L'Union européenne est mobilisée. Je veux dire aussi aux familles des otages français que je pense à elles, que je comprends leur angoisse. Le président de la République a pris des décisions lourdes, nous en sommes très conscients, mais je veux leur dire que ces décisions, et c'est la conviction du président de la République, réaffirmée encore aujourd'hui, ces décisions sont les mieux adaptées à la situation, car nous devons affaiblir les groupes terroristes qui détiennent un de leurs proches. Il aurait été pire de ne rien faire. Nos opérations se poursuivront aussi longtemps que nécessaire pour mettre en œuvre les 3 objectifs que j'ai indiqués en commençant et que le président de la République a rappelé tout à l'heure aux Émirats arabes unis. Nous devons d'ores et déjà intégrer dans nos réflexions qu'il s'agit d'une mission importante qui se mènera dans la durée aux côtés des forces maliennes et africaines et aux côtés de la mission européenne de formation. Je vous remercie de votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions. Je vais demander à l'amiral Guillot de me seconder pour qu'on puisse faire des réponses à 2 voix selon l'aspect pratique, technique, politique de vos interrogations. Merci.